Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle review de Boys Planet 2. Comme je l'ai expliqué la semaine dernière, à chaque fin d'émission, on revient pour un petit review à chaud. Donc là, on vient de terminer l'émission, 2h40, j'en peux plus, il faut faire plus court, là, c'est pas possible. Et mes yeux ne regardent pas au même endroit. Ouais. Franchement, 2h40 d'émission pour avoir 30 minutes de perf, c'est bon, on est fatigué. Juste, je voulais préciser avant de commencer que j'ai vu hier l'épisode 1 chinois. Parce que vous nous avez dit dans les commentaires et sur le Discord, oui, mais il faut quand même regarder si vous avez le temps, c'est intéressant et tout. Et je suis d'accord avec vous, donc j'ai regardé. C'était sympa, bon niveau, drôle, machin. Mais je me suis fait chier parce qu'en fait, regarder 2 fois le même épisode, entre guillemets, de 2h30, bon, c'est bon, tu vois, 5 heures d'émission. Donc je suis bien contente que là, à la fin de cet épisode, on nous dise que ça y est, ils se regroupent. J'avais peur que ça dure des lustres, les 2 émissions séparées. Et là, au final, ça arrive plutôt tôt, donc c'est bien. Le trailer du prochain épisode, là, l'autre, là, on dirait il est possédé par le démon au milieu, là. Le center, ouais. Il faut voir ce que ça donne, qu'ils soient pas juste là pour faire beau. Vraiment, j'ai l'impression qu'ils font vraiment la ségrégation des étrangers et qu'il va y avoir beaucoup plus de Coréens que d'étrangers. Du coup, j'ai pas vu l'épisode d'aujourd'hui, donc le 2e épisode chinois, mais apparemment, il en reste plus qu'une vingtaine. Une hécatombe. Contrairement aux Coréens qui sont 52, donc on voit déjà la DA de Mnet. Regardez, il y a une émission dédiée aux Chinois, au final, ils les virent tous. Par rapport à l'épisode d'aujourd'hui, bon, avec Camille, on est globalement d'accord, mais c'était long. L'épisode était hyper cuté, donc le rythme était hyper rapide, et pourtant c'était long. En fait, on avait l'impression de rien voir parce que toutes les perfs étaient cutées. La moitié des participants, on les a pas vus, on connaît pas leur prénom, on n'a même pas le temps de mettre un nom sur un visage. À la fin, il y a le pathos avec la petite musique triste, tout le monde qui pleure. Oh, nos amis s'en vont. On sait même pas qui c'est, on les a pas vus. Ils expliquaient les trucs très vite. Mon cerveau, il a pas eu le temps de suivre ce que les gens disaient. Et même si l'an dernier aussi, il y en a qui partaient, ça s'était pas passé comme ça. Il y avait beaucoup plus de temps dans les dortoirs. On va en parler des dortoirs parce que là, c'est le bordel. C'est l'usine. Et toi, tu perds un boulot à un côté, bah tant pis, tu seras la pièce défectueuse, quoi. Une portion de 10 minutes où c'est juste suçage des masters. Voilà, il y a le rappeur comme on l'entend jamais, le master rappeur, on a dit, allez, on va dédier 10 minutes où il y a tout le monde qui est en mode, ah, je l'aime trop. On sait pas pourquoi. Tout ce qui est télé-réalité dans les dortoirs et tout, j'aime bien, tu vois, c'est drôle. Mais au final, qu'est-ce qu'on a vu des participants? Rien, tu vois. Il y en a même des all-stars du premier épisode qu'on n'a pas vu. 10 minutes sur des uniformes. Ensuite, on a eu un chien qui a disparu, qui est réapparu. On ne sait pas à quoi il sert le chien. C'est plus important de savoir quel uniforme tu vas avoir que la performance que tu m'as faite. Ils sont moches en plus, vos uniformes de là, c'est bon. Mais du coup, ça me donne vraiment une impression et c'est ce que j'ai pas aimé. Bon, même si on est au courant que les survival et tout, c'est truqué, il y a des arrangements. Tout est écrit, tout est truqué. On s'en fout qu'ils soient sur un pied d'égalité parce que de toute façon, on sait déjà qui on veut garder. Donc, bah, il y en a plein, on les montre pas. On s'en fout, tu vois. Et ça me donne vraiment cette sensation de, en fait, on est pris pour des pigeons. Tu vois, de base, on nous dit, vous avez le pouvoir, vous pouvez voter. Et en fait, rien du tout. Ça se sent. Boys Planet et même tous les autres survival que j'ai vus, même les extraits, ça m'a jamais donné autant l'impression que là, c'est une voie tracée. On sait déjà ce qu'on veut et peu importe l'œil du spectateur. Et on n'a plus du tout cette place pour les rires, les moments drôles. C'est que l'apitoiement sur soi-même ou alors les mecs qui sont ultra sur deux et trop sur deux par rapport à ce qu'ils sont capables de faire ou l'inverse. Mais il n'y a plus le côté drôle qu'il y avait avant et qui donnait vraiment envie de regarder. Parce que moi, je regarde pas juste pour créer un groupe. La K-pop, c'est tout sur le lien parasocial. Et là, il y en a aucun dont j'ai la personnalité qui me donne envie, me dit « Ah putain, lui, il va me plaire et j'aimerais bien qu'il soit dans le groupe. » On voit même pas leur performance de base, ceux qui sont censés produire. On voit même pas leur personnalité interne qu'ils sont censés montrer. Ça n'a aucun sens. Je fais vite faire un lien, mais avec Gonu, qui est clairement le préféré de Mnet, depuis le début, on voit à quel point il est mis en avant. Et là, clairement, on a un Gonu qui est center de la signal song et on ne voit même pas sa perf. On l'a vu 3 secondes. Et à la fin, on te dit, ben voilà, c'est toi qui es center. Et toi, t'es en mode, mais c'est une hyper grande place, t'as la killing part, c'est toi qui vas avoir le plus de moments dans la signation qui va être le plus mis en avant, c'est le Kim Han-bin de cette saison, et pour autant, on n'a rien vu de toi, on t'a pas entendu chanter, on t'a pas vu faire ta perf. La performance dans l'eau, là, le breakdance, on n'a pas eu de bac sur ça, on sait pas pourquoi c'est là, on n'a pas vu les entraînements de ça aurait été hyper intéressant, on n'a rien eu sur ça. En fait, ils ont voulu mettre
plein de choses dans l'épisode, mais tout hyper cuté, hyper rapide, hyper frénétique, et en fait t'arrives pas à suivre et tu comprends pas ce qui se passe, et au final t'as l'impression de pas être intégré au truc, alors que le survival c'est intégrer le public, c'est lui dire on dirait presque un résumé d'épisode en mode dans le précédent épisode quoi. Oui mais ça c'est à cause de leur nouveau système de notation là, le fait qu'en fait les gens partent, ils sont en mode ah bah ça sert à rien qu'on fasse un truc bien clair parce que de toute façon il y a plein de gens des premiers épisodes qui vont partir, sauf que ça a pas de sens. Autre truc qui me met extrêmement mal à l'aise, pour le coup moi j'ai pas vu Island, mais des retours que j'ai eu de Camille et Tessa, ça avait l'air d'être hyper toxique comme système d'émission, et là vraiment j'ai eu cette vibe hyper toxique avec une différence de droit entre les trainees, c'est-à-dire que en fait de base ils sont censés partir tous d'un même point de départ, et ensuite par leur entraînement, leur talent, leur confiance en eux et tout ça et ce qu'ils dégagent, se démarquer les uns des autres. Mais de base t'es censé être sur un pied d'égalité, et là c'est pas du tout le cas, c'est-à-dire qu'on les a jugés sur 30 secondes de performance, et à partir de ça, ça régit toute leur vie dans le survival, que ça soit là où ils dorment, que ce soit les accessoires qu'ils ont, la bouffe, mais on est où, genre, c'est quoi ça? On dirait vraiment les classes sociales des riches et des pauvres. Les riches, ils ont tout, ils mangent, ils ont leur gros ventre et ils continuent de manger en regardant les pauvres en bas. T'as une star, donc t'es dans un lit de camp en superposé, donc tu vas mal dormir, alors que l'autre, il a eu son lit solo, où il y avait personne autour, il a pu se reposer. Et le truc, c'est que dans Boys Planet, ils ont jamais eu ce genre de favoritisme en mode 2 dans une chambre, ils étaient toujours 4 par chambre, entassés les uns sur les autres, qui donnaient des moments de vie hyper drôles à regarder. Ouais, ça crée des liens, ouais. Je trouve ça vraiment malsain. Comme il n'y a pas cette objectivité, parce qu'il y a des gens qu'on connaît et des gens qu'on ne connaît pas, ben, tu vas aussi avantager des gens que tu connais, et du coup, ils vont se retrouver avec des droits supérieurs, alors que niveau talent, niveau performance, ben, des fois, ils sont moins bons que des gens qui sont inconnus, mais comme tu les connais pas, ben, tu les places plus bas. Bon, ça m'a un peu réconcilié avec celui qui a les lunettes, parce que en vrai, il est pas si méchant que ça. Non, il est mignon. Mais les deux autres, c'est toujours pas... Beck, c'est de pire, je le supporte plus. Ouais, Beck, c'est chaud, hein. Tais-toi, comment tu peux dire à des enfants de 15 ans, ta danse est embarrassante, tu te prends pour qui? Et c'est surtout, c'est ce qu'on disait pendant l'épisode, mais en fait, ces commentaires n'apportent rien. C'est-à-dire que normalement, quand t'es master, t'es censé pointer du doigt ce qui va pas, mais apporter un élément de réponse derrière pour qu'il s'améliore. Ce que Kanye fait, Beck, il est juste là pour dire c'était nul. Donc il y avait les dernières auditions, on n'a rien vu quoi. Ouais, 30 minutes ça a duré. L'audition en elle-même a duré genre 20 secondes, t'avais pas le temps de noter quoi que ce soit. Ouais, au premier épisode, on les voyait arriver, se présenter, on les voyait dans les coulisses, on voyait la perf en entier et tout. Là, même les perfs étaient cutés. Ça a commencé avec Junso de Wei, qui a choisi Sweet Venom. Quelle idée? Mauvais choix, c'était trop aigu pour lui. La danse était ok, ça se voyait que il fait partie d'un groupe quoi. C'était une performance ok. Pour moi, je lui aurais mis 1 étoile, il en a eu 2. Jung Young Jun. C'est celui qui a fait Gomme, et encore une fois, le choix de musique, tu choisis une musique où il y a la petite voix qui n'est pas possible de chanter en fait. Pas. Alors il dansait très bien. Hein, oui, mais, bon danseur, ouais. Donc de base, moi je lui ai mis 2 étoiles dans ma tête parce que son chant était ok, on l'a à peine entendu, il a rappé mais c'était ok quoi. Ils l'ont mis en All-Star. Ouais, j'ai non, pas c'est compris. N'importe quoi. Ensuite là, c'est passé sur le moment où d'un seul coup, tout est allé très vite. J'avais mis que Justin dans ma tête était mieux que Sangyeon. Il a eu 1 étoile et Sangyeon en a eu 2. Tout ça parce qu'il a mieux saucé le master. Mais après, après, il y a eu Weeb. J'ai bien aimé parce que j'ai trouvé qu'ils avaient une bonne présence scénique. La danse était carrée, le rap était ok. Il n'y a pas eu de chant. Après, c'est des rappeurs, mais bon, j'attends toujours quand même un peu de chant. Ça m'a pas marqué tant que ça, quoi. Après, il y a eu DKB. Franchement, je les attendais au tournant parce que Backdown, faire du P1H, ils ont quand même une aura assez spéciale et ils ont géré. Ils étaient stables, le flow plus. J'ai vraiment noté le flow, genre la présence de ouf. Au final, tout ça pour se faire réduire d'un rang au niveau de la silence. Bon, alors là, le Némésis de Camille, on va avoir une grosse partie pour Yumeki, mais parce que encore une fois, on a trop de choses à dire. On parle que de lui. Faudrait appeler Review Yumeki. Il est au centre de l'épisode. Je crois que c'est celui qui a le plus de temps d'écran de la planète, là. Moi, je le connais pas. Mais pour autant, j'ai beaucoup d'admiration pour lui parce que ça a l'air d'être vraiment une bête de danseur. Cette émission lui fait défaut parce que ça le fait passer pour un clown déjà quand il chante. Même quand il danse, ça se voit que le mec, il met trop d'efforts, trop de choses. Genre, il veut trop prouver. Univers, quoi. Ça va pas dedans. J'ai dit qu'il saurait pas chanter. Hein. Je l'ai dit, je l'ai pré-shot. Mais ouais. C'était désastreux. Genre, ça donne la sensation qu'il a pris des cours de chant 2 semaines avant d'y aller, quoi. Vu à quel point il a progressé en si peu de temps dans l'émission, je me dis, la veille, il s'est dit, je vais prendre un cours de chant. Vraiment, pour moi, limite, il passait pas, ou 1 étoile,
Mais il y a eu ce dilemme parce que tellement il est bon en danse, ils étaient en mais on peut pas le mettre en 1 étoile. Je suis en pardon, mais son métier de base c'est chanteur. Tu peux pas me le mettre en 2 étoiles. Et au final, ça a créé, je trouve, beaucoup de déséquilibre parce que tu mets un Yumeki au milieu des One Star, alors que le mec est une bête de danseur. Du coup, quand le groupe One Star se met à danser, c'est pas harmonieux. T'as un mec, tu te dis qu'est-ce qu'il fout là? Mais pourtant, dès qu'il ouvre la bouche, il sait pas chanter. Et en fait, c'est ce truc de l'attache dont je parlais, c'est que parce qu'il est connu, parce qu'on a une attache à lui, bah du coup, on lui donne quand même des points. Alors qu'il y a des no-stars qui ont été éliminés, qui méritaient plus que lui et qui avaient une plus grosse marge de progression. Et par contre, ça m'a fait plaisir que le master que t'aimes pas là, pas Beck, mais l'autre là, le vocal, il a dit clairement que c'est no-star en chant et que un idol doit savoir chanter. Ça m'a fait plaisir parce qu'on a tendance à l'oublier. Ouais. C'est l'un des seuls moments où je me suis dit il a un peu de cerveau ce mec. Mais je trouve que c'est dur à noter du coup comme prestation parce que t'as un si gros écart entre la danse et le groupe. Ou alors dans un autre style de groupe, comme on a dit, pour des groupes plus expérimentaux. Et vraiment, c'est juste parce qu'il est connu, il a des privilèges comparés à ceux qui sont pas connus. Je suis désolée, ça se fait pas, quoi. Il y a un moment où du coup il passe son audition pour la Final Song. Je trouve personnellement que même en danse, c'était pas beau. Parce qu'il faisait trop de force, trop de puissance dans ses mouvements. Et ça se voyait qu'il exagérait de ouf. Et à un autre trainee, Beck, il dit... mais en fait, tu forces trop. Alors, faut pas faire si fort les mouvements. Mais à Yumeki, non. Le truc que je me suis dit, c'est que Beck, il était pas dans la salle d'audition pour Yumeki. Kanye, elle aime bien la puissance, même si elle sait que le chant, il suivait pas. Mais je me demande justement qu'est-ce qu'il aurait dit Beck en voyant ça. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire, ouais. Il veut prouver. Et ça fait qu'il y a un moment où il y a eu une évaluation de groupe, comme tu disais, où il était pas du tout avec. Vu qu'il était à fond dans son délire, les mouvements étaient pas du tout ceux de la Corée. C'était en mode forcé de ouf et ça va pas du tout. Le but, c'est qu'il y ait une espèce de compromis entre ta personnalité et le fait d'être dans une entité et de devoir être synchro, quoi. Mais il le disait dans Boys Planet 1 et dans Girls Planet, je me souviens que c'était souvent souligné où les masters disaient « Vous êtes censé débuter dans un groupe. Donc en fait, vous devez des fois réussir à vous mettre en arrière. » C'est ce que les gens reprochent aussi à Aion de Baby Monster. Hein. Quand tu sais que tu vas débuter dans un groupe, tu dois t'harmoniser avec les autres. T'es pas seul en fait. Et au final, pour avoir quoi? 3 étoiles. Est-ce qu'on en parle, ça, Camille? Non, mais les gars, il était toujours pas stable. Il a oublié la moitié de ses paroles. Il y en a qui ont oublié leurs paroles. Ils ont été en no-star, frère. Tu m'expliques comment le mec, il est monté d'une étoile à 3 étoiles. Il y a un mec qui est passé, qu'on n'a pas vu du tout dans la première émission, qui s'appelle Inu. Il est passé en 3 étoiles. Il était vraiment stable, incroyable. Et lui, il est passé en 3 étoiles. Je fais ça, c'était mérité. Yumeki, il était où, là, quand lui, il a fait ça, là? Les deux de DKB, pardon. Et ils ont été rétrogradés. Oui, ils avaient oublié des trucs. Ils étaient pas très stables, machin. Oui, il y en a un, il était malade, donc il pouvait pas chanter. L'autre, il était pas très stable. Yumeki qui monte en 3 étoiles. Il y a vraiment un favoritisme et tu sens le trucage et c'est horrible. Vraiment à regarder, la sensation est horrible. Minjae qui, au final, était stable, dansait bien. Il a juste oublié les paroles. Il a eu le malheur de dire ce mot je l'aime pas, sous-entendu, j'arrive pas à le retenir. Il a perdu 1 étoile. Ça n'a aucun sens. Toute la partie sur Sangwon, Léo, machin, qui oublie les chorés et qui se font engueuler par Beck. Je suis en mode, ça fait 30 minutes qu'ils ont appris leur choré. Laisse-leur le temps de l'apprendre. Ils ont encore 2 jours pour réviser. Pourquoi de suite casser les gens et dire ah ouais, qu'est-ce que tu fous en All-Star alors que t'arrives pas à mémoriser ta choré? Mais Liu qui est toujours là, on sait pas pourquoi. Oh ouais, lui, mais j'en peux plus. Là, il faut qu'il le lâche. Et le pire, c'est que dans les votes du public, il est dans le top 8. Il est 4e ou 5e. C'est grave. Ça me rend dingue. Après, il y a Masato. Au final, c'était une bonne révélation. Eugene qui est passé en 3 étoiles. Je suis mitigée aussi. Yunso, très moyennement convaincu. Le seul où je suis vraiment en mode c'est mérité, c'est Taeju de Choco One. D'ailleurs, on n'a pas vu son pote, on sait pas où il est. Hein. C'est vrai qu'on l'a pas vu. Taeju, il manque de confiance en lui, mais après, il est très jeune. Je pense que lui, il a le matériel pour devenir idol. Il est doué dans les 3 domaines. Faut juste qu'il se fasse confiance, quoi. Et le dernier point, moi, que je me souviens, c'est le show. C'est un mec, ça fait 1 mois qu'il est trainee. Au début, je me dis, ouais, ça va, il a l'air quand même d'avoir du leadership. Enfin, d'avoir des bonnes idées, qui n'est pas du tout le cas. Il est pas leader, mais les leaders le remettent pas à sa place. Yumeki, face à quelqu'un qui conteste son autorité, il fait « moi pas content ». Au final, Yumeki, c'était le leader en danse, mais il apportait rien. Tu vois, on a vu celui de Wei, là, Junso, qui allait voir les gens, qui décryptait chaque pas, qui disait ce pas-là, il faut mettre la main comme ça. Et Yumeki, non, il faisait juste les comptes et il dansait. Et en fait, Sho, il apportait ce truc de décrypter les pas. Et du coup, c'était bien. Ouais, mais même, c'était pas les bons pas, quoi. Yumeki, c'est l'enseignement de 1 Million. C'est-à-dire que c'est des enseignements de groupe, non individuels. Tu suis ou tu crèves.
Nous, c'était vraiment ça quand on l'a fait avec Tessa, c'est tu suis le prof et genre vous répétez 2 fois la choré et t'es censé la mémoriser. Et c'est pour ça que genre quand Beck il dit à Sungwon là, bah, tu l'as pas mémorisé, casse-toi, c'est vraiment le système coréen. Je comprends pas. Cet épisode m'a juste fait chier du début à la fin. L'apitoiement sur Liu me fait chier aussi. Arrête. Bon, au global, je pense qu'on peut dire ça. Hein. Quoi retenir épisode très lent, cuté. On a la sensation de rien voir. Il y a du favoritisme. C'est pas fair play, quoi. Voilà. Donc, bof. À voir la semaine prochaine, du coup. Ça a intérêt à être incroyable parce que sinon je pète un câble. J'ai vu de la réutilisation de costumes de la saison 1, moi. Moi, je dis ça, je dis rien. Enfin, voilà. N'hésitez pas à nous dire en commentaire votre avis. N'hésitez pas à rejoindre notre Discord pour en discuter. Il y aura le lien épinglé avec le lien du Discord. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine.